Les amis, dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous une notion très importante, fondamentale même d'algèbre, et en particulier d'algèbre linéaire. Il s'agit du rang d'une matrice ou le rang d'un endomorphisme. On va plus parler de matrice ici. La vidéo n'est pas une vidéo théorique, je ne vais pas rentrer dans des démonstrations, dans la propriété ou dans le théorème. Je sais que vous avez votre cours qui est détaillé, vous pouvez trouver n'importe où les théorèmes qui se rapportent à ce chapitre d'algèbre linéaire. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer concrètement comment est-ce qu'on calcule le rang d'une matrice. Donc je vais vous donner un exemple simple, ça va être un petit peu calculatoire en première partie de vidéo. Puis ensuite, je vais vous donner un exercice intéressant, un peu plus théorique, mais pas compliqué, pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on peut déterminer le rang d'une matrice. Les amis, si vous souhaitez prendre des cours particuliers, vous voulez aller plus loin, vous voulez que je vous accompagne et que l'accompagnement soit sur mesure individuellement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Je propose des cours individuels, des cours payants évidemment. Ce ne sont pas des cours gratuits, c'est à partir de 100 € de l'heure. Donc si vous êtes intéressé, vous avez la capacité de prendre un tel cours particulier, n'hésitez pas à me contacter. Autrement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, ça m'aidera à prendre de la visibilité sur YouTube, ça aidera ce contenu à se propager et ça va aider potentiellement d'autres élèves qui en auraient besoin. N'hésitez pas évidemment à liker, à partager, à commenter, à me donner en commentaire vos suggestions, vos propositions d'exercice. J'essaierai de les lire attentivement et donc de répondre aux commentaires si jamais il y a des difficultés de compréhension. Je vous laisse dans un premier temps, avant d'aborder justement cette notion de rang, avec un retour, donc un avis d'un élève, les résultats d'un élève que j'accompagne en particulier. Je vais essayer de vous partager plus régulièrement les retours, les résultats de mes élèves que j'accompagne en cours particulier pour que vous puissiez avoir un petit peu d'espoir et pour que vous puissiez croire en vos capacités, car tout est possible. J'avais des élèves qui avaient des niveaux, des résultats qui étaient vraiment bas et qui ont vu leur niveau exploser grâce évidemment à mes cours, mais pas que, grâce à leur détermination, grâce à du travail régulier. Voilà les amis, donc regardez la vidéo jusqu'au bout et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Ouais, franchement, ouais, j'ai eu un résultat en physique là, aujourd'hui. Tu as eu un Euh, examen physique? Tu te rappelles, l'autre jour, on avait révisé l'oxyde de réduction. Et, Oui. bah, du coup, j'ai eu 17,5 au contrôle. 17,5 sur 20? Ouais, ouais, Génial, incroyable. C'était quoi ouais. la moyenne de la classe? Elle est à 15, c'était pas très compliqué, mais Waouh! Donc là, tu as enchaîné deux notes incroyables. En maths, ouais. tu as eu combien en maths là, au dernier? J'avais eu 16,75 en maths. 16,75, 17,5 en physique. Incroyable. Alors les amis, ici, le rang d'une matrice. Qu'est-ce que c'est que le rang d'une matrice? Alors c'est très simple. Le rang d'une matrice, ça correspond au nombre de lignes ou le nombre de colonnes de la matrice qui sont indépendantes. D'accord? Donc les lignes indépendantes, les colonnes indépendantes. Donc je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre justement cette notion et comment concrètement on répond à la question de savoir le rang d'une matrice en particulier. Donc si on nous pose la question quel est le rang d'une matrice, histoire que vous puissiez être en mesure de faire le calcul et de déterminer avec précision ce que c'est que le rang d'une matrice. Alors je vais commencer par un exemple. Donc si on prend la matrice suivante, donc si on prend la matrice que je vais appeler M, et donc c'est la matrice suivante, 1, 1, 0 en colonne, 3, 4, 1 par exemple, 2, 1, moins 1, d'accord? Prenons cette matrice-là et déterminons le rang de cette matrice. Qu'est-ce qu'on fait pour déterminer le rang de cette matrice? Donc je rappelle encore une fois que le rang, c'est le nombre de lignes indépendantes ou le nombre de colonnes indépendantes. Donc on va essayer de faire des opérations successivement sur la matrice de manière à ce qu'on puisse déterminer en fait, potentiellement annuler en fait une des lignes ou une des colonnes. On va faire des opérations ou tout simplement essayer de déterminer par exemple deux lignes qui sont égales ou deux colonnes qui sont égales. Le but c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment le maximum possible de lignes indépendantes ou de colonnes indépendantes. Donc je vais intervenir ici sur des lignes dans cet exemple et vous pouvez évidemment faire la même chose pour les colonnes. Allez, commençons donc. Le rang de la matrice M. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est le rang de quoi? Donc je vais prendre ces lignes, par exemple, je vais commencer à faire des opérations sur les lignes et
Donc, par exemple, je vais modifier une des lignes. Pour ce faire, je vais considérer ce qu'on appelle un pivot. Donc le pivot, c'est quoi? C'est une ligne ou une colonne que je vais garder intacte. Dans chacune des opérations, des itérations que vous allez voir, je vais garder intacte soit une ligne, soit une colonne. D'accord? Très bien. Donc là, par exemple, je vais garder intacte la première, par exemple, ligne. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais simplement observer ici, remarquer que vous voyez bien que si je fais dans la deuxième ligne, donc je vais mettre dans la deuxième ligne, je vais écraser la deuxième ligne et la remplacer par quoi? La remplacer par la valeur précédente de la deuxième ligne, donc L2 précédente, moins L1. Si je viens chercher la deuxième ligne et je la remplace par la valeur précédente de la deuxième ligne moins la première ligne. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc je vais garder la première ligne intacte, 1, 3, 2. Dans la deuxième ligne, je vais faire la deuxième moins la première. Donc je vais venir faire 1 moins 1. 1 moins 1, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 0, d'accord? Donc ici, je vais faire 4 moins 3, parce que je fais L2 moins L1. Donc le coefficient central de la ligne 2 qui est 4, je fais 4 moins 3, ça nous fait 1. Et là, pareil, je vais venir faire 1 moins 2, ça nous fait moins 1. La troisième ligne, on ne les touche pas, donc c'est toujours 0, 1, moins 1. Et donc, super. Donc voilà, donc on a appliqué ces opérations simples sur la deuxième ligne. Pour ensuite, pourquoi faire? Parce que vous voyez, on observe en fait qu'on a une similarité entre la deuxième ligne et la troisième ligne. D'accord? On a une similarité entre ces deux lignes-là. Qu'est-ce que cela signifie? Et évidemment, comme vous pouvez le voir, en fait maintenant la nouvelle deuxième ligne et la première ligne qui était mon pivot, ces deux lignes-là sont indépendantes. Voilà, donc par exemple, je ne sais pas, pour pouvoir passer, vous voyez bien pourquoi c'est indépendant, parce que l'une n'est pas, les deux ne sont pas proportionnels, les deux vecteurs lignes 1, 3, 2 et 0, 1, moins 1 ne sont pas proportionnels, parce que si vous faites ici, pour passer à moins 1, par exemple à partir de 2, vous faites fois moins 1 demi. Si vous faites fois moins 1 demi pour 3, ça ne va pas vous faire 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a combien de lignes indépendantes finalement? On n'en a que 2, n'est-ce pas? Combien il y a de lignes indépendantes? C'est 2. Parce que la deuxième et la troisième, ça c'est la même chose, donc ça c'est une ligne en fait. Enfin voilà, donc les deux sont équivalentes, sont égales, et vous avez la première qui est complètement indépendante. Et donc dans ce cas, le rang de cette matrice, c'est le nombre de lignes indépendantes de celle-ci, une fois qu'on a effectué ces opérations, et le rang ici est égal à 2, d'accord? Le rang de la matrice M est égal à 2. Voilà, donc comment est-ce qu'on détermine le rang d'une matrice? Là, je vous ai donné un exemple simple, je pourrais vous donner un exemple un peu plus compliqué, par exemple. Donc maintenant, pareil, si je vous demande de calculer le rang de la matrice suivante, de la matrice A égale 1, 2, 3, moins 5, moins 8, 6, 10, 17, 2, 3, 4 par exemple. Prenons cette matrice 4 fois 3 et donc essayez de trouver son rang. Essayez de trouver son rang, donc faites des opérations par exemple sur les lignes. Donc, encore une fois, c'est soit on fait des opérations sur des lignes, soit on fait des opérations sur des colonnes. On ne peut pas faire dans une seule transition à la fois des lignes et des colonnes. Vous faites des opérations sur une ligne, par exemple, sur les lignes, dans un premier temps, puis une fois que vous avez une deuxième matrice, entre guillemets, équivalente, même si je mets entre guillemets le terme par abus de langage. Ensuite, si vous voulez passer de la deuxième étape vers la troisième étape, si vous voulez intervenir sur les colonnes à ce moment-là, vous pouvez intervenir, mais que sur les colonnes. Donc, soit vous choisissez les lignes, soit vous choisissez les colonnes. Donc, mettez sur pause, essayez de faire. Essayez de me trouver le rang de cette matrice-là, par exemple. Donc, je vais le faire. Par exemple, ici, je vais intervenir encore une fois sur les lignes. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux choisir ma ligne pivot que je ne vais pas toucher, donc, ou la colonne pivot. Donc, si vous faites avec les colonnes, c'est la colonne ou la ligne que vous ne touchez pas. Donc là, je vais choisir mon pivot comme étant la première ligne, 1, moins 3, 6, 2. Et je vais modifier la deuxième et potentiellement la troisième aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut choisir ici? Par exemple, je peux venir et dire, tiens, dans la ligne 2, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais mettre? Disons que dans la ligne 2, je vais faire L2,
moins 2L1. Tiens, on va essayer de faire les annulations. Parce que si je fais 2 moins 2 fois 1, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. D'accord? On va essayer, on va viser l'annulation. Et on va prendre la ligne 3. Et dans la ligne 3, ici, par exemple, je vais mettre... qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la ligne 3, moins 3 la ligne 1. Toujours dans cette perspective d'annuler ces coefficients. Si je fais 3 moins 3 fois 1, ça fait 0. Alors après, c'est pas que le premier coefficient, il va falloir le faire pour toutes les lignes. Allez, rang de la matrice, comment je l'ai appelée? A égale au rang de la nouvelle matrice qu'on va obtenir après ces modifications. Donc je vais faire L2 moins 2L1, donc 2 moins 2 fois 1. Alors je vais écrire déjà mon pivot qui est la première ligne qui ne bouge pas. 1, moins 3, 6, 2. 1, moins 3, 6, 2. Je laisse passer un petit peu. OK. Et la deuxième ligne, donc L2 moins 2L1, donc 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Moins 5 moins 2 fois moins 3, donc moins 5 plus 6, ça nous fait 1. OK. 10 moins 2 fois 6, 10 moins 12, ça fait moins 2. OK. Ensuite, 3 moins 2 fois 2, 3 moins 4, ça fait moins 1. OK, passons à la troisième ligne. Dans la troisième ligne, qu'est-ce que je vais mettre? La troisième ligne, moins 3 à la première. Donc 3 moins 3, ça fait 0. Moins 8, moins 3 fois moins 3, moins 8 plus 9, donc ça nous fait 1, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, 17 moins 3 fois 6, 17 moins 18, ça nous fait moins 1. OK. Et 4 moins 8, ça nous fait moins 4. Alors, 4 moins 3 fois, 4 moins 3 fois 2. 4 moins 6, 4 moins 6, ça fait moins 2 plutôt. Voilà, donc rang de A, c'est le rang de cette matrice. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc là, on a annulé la deuxième, le premier coefficient de la deuxième et de la troisième. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, je peux me dire, tiens, je vais garder mon pivot, enfin, je vais garder la première ligne, je ne vais pas la toucher, je ne vais pas faire de modification. Et je vais maintenant intervenir, par exemple, sur la ligne 3. On va essayer de triangulariser, on va essayer de chercher une matrice triangulaire. Ça peut marcher aussi, vous savez, une matrice triangulaire, c'est une matrice, on a des coefficients non nuls sur la diagonale, des coefficients non nuls ici et que des zéros là. Donc on va essayer de faire apparaître une matrice triangulaire. Donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais m'attaquer à ce coefficient là. Par exemple, je vais essayer de l'annuler. Comment je vais faire? Je vais venir dans L3 et je vais mettre par exemple je vais mettre L3 moins L2. OK, donc je vais continuer mon calcul. Le rang de la matrice A est égal donc au rang de... Alors, voilà, donc c'est le rang de quoi? Je vais garder la première ligne intacte, 1, moins 3, 6, 2. Voilà, la deuxième ligne, je ne vais pas la toucher, puisque maintenant je vais m'attaquer à la troisième. 1, donc moins 2, moins 1, moins 2, moins 1. Et ensuite, donc 0, moins 0, 3, moins 2, 0, moins 0, ici je vais avoir 0. 1, moins 1, ça fait 0. Moins 1, moins 2, donc ça fait moins 1 plus 2, donc ça fait 1. Et moins 2, moins 1, donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Voilà. OK, donc là, vous voyez, on a cherché à avoir le maximum de 0 dans la dernière ligne, parce que j'interviens par des lignes. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut observer ici dans cet exemple? On peut observer que, là, j'ai essayé de triangulariser, entre guillemets, mais c'est une matrice, évidemment. Je me retrouve avec 3 lignes qui sont indépendantes. Donc, on va chercher à avoir un maximum de lignes indépendantes. Et ici, combien on a de lignes indépendantes? On en a 3, en fait. Donc, le rang de cette matrice est égal à 3. Donc, le rang de la matrice A est égal à 3. D'accord? Voilà, donc c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même technique. C'est clair les amis? N'hésitez pas à me dire si c'est clair. Donc là maintenant que vous avez compris comment on fait, quelles sont les étapes en fait nécessaires pour pouvoir techniquement faire ce calcul de rang, je vais vous donner un exercice, donc exercice un peu plus théorique entre guillemets, exercice. Trouver le rang de la matrice suivante. Donc, je vais l'appeler AN. Et donc, ma matrice AN, c'est une matrice qui a 4 lignes. Donc, 1, N, 2N moins 1, 3N moins 2.
Ensuite, 2n plus 1, 2n, 3n moins 1, etc., etc., etc. Donc j'arrive jusqu'à n. Et ici, 2n plus 2n moins 1, 2n moins 1, 3n moins 2, 4n moins 3. Et l'objectif, en fait, c'est de me trouver le rang de cette matrice, le rang de la matrice que vous voyez. Mettez la vidéo sur pause, essayez de, si vous avez compris cette notion de rang d'une matrice, essayez de faire l'exercice de me trouver le rang de cette matrice AN. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le rang de cette matrice AN? Je vais peut-être publier la correction dans une prochaine vidéo. Je pense que là, j'explique ce qu'est le rang d'une matrice. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut trouver le rang de cette matrice-là. Mettez la vidéo sur pause, essayez de faire par vous-même et dites-moi comment vous raisonnez pour trouver le rang de cette matrice-là. Les amis, n'hésitez pas évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, évidemment c'est très important, à liker, à partager, à commenter, à me dire en commentaire si vous avez réussi ou pas. Et n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo pour avoir la correction de l'exercice que je viens d'écrire.